Salut tout le monde, petite vidéo improvisée encore une fois comme la dernière, et justement dans la dernière j'en parlais. Aujourd'hui je vais répondre au questionnaire d'Altaïa, j'ai flashé le QR code et on va le faire tout de suite. Donc voilà, comme je le disais un petit peu avant le générique, on a reçu un QR code pour remplir un questionnaire pour Altaïa. C'était dans le second numéro en fait de la collection R8 Gordini 1 6e. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans ce deuxième numéro, QR code. Et en fait, vos réponses seront pour nous de la plus grande importance. Cela ne vous prendra que quelques minutes et nous aidera à créer des collections parfaites pour vous. Alors tu m'étonnes que s'ils veulent créer des collections parfaites pour moi, j'ai très envie de faire ce questionnaire, voilà, qui a été fait par l'équipe de création de produits. Alors j'ai commencé, hop, voilà, c'est bien marqué ici, hop, je vous le remets ici. Pour qui avez-vous acheté ce numéro 1 ? Pour moi-même, voilà. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir quelques informations sur la personne intéressée. Alors, le sexe de la personne intéressée, bon, comme dirait Michel Polnareff, je suis un homme. Le sexe de l'acheteur, j'ai toujours pas changé de sexe entre temps. L'âge de la personne intéressée, hop, je suis entre 35 et 39 ans déjà, le temps passe vite. L'âge de la personne achetée, c'est toujours pareil, c'est 35-39. Le niveau d'études de l'acheteur, avancé, licence, doctorat, je sais même pas ce que c'est. Intermédiaire, études supérieures, scolarité obligatoire, aucune scolarité. Moi j'ai fait bac plus 1, ce qui représente à peu près bac plus rien, donc je vais mettre scolarité obligatoire. Mais vous inquiétez pas, je m'en suis bien sorti après. J'ai compris après que c'était important de bosser, parce qu'à l'école ça m'intéressait pas des masses, mais bon c'est pas grave. Avez-vous des enfants ? J'ai un chat, mais on va mettre que non. Hop, voilà. Je rappelle que c'est censé durer quelques minutes. Comment avez-vous connu le produit de la collection ? En lisant un feuilleton, en voyant les exposés en kiosque ? Oui, je l'ai vu en kiosque, effectivement. Hop, j'essaye de bien cadrer, excusez-moi. En surfant sur le web, en surfant sur le site web d'Altaïa, bouche à oreille, il y a une publicité télévisée. Ouais, je l'ai vu à la télé aussi, effectivement. Et je dirais autre parce que je l'ai vu aussi sur le groupe Facebook du copain Chris Collection. Donc voilà. C'est dommage, on peut pas dire qu'on l'a vu sur son groupe. C'est dommage, ils auraient dû mettre un petit truc optionnel pour dire où on l'avait vu. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ce produit Altaïa ? Là pour l'instant c'est que le numéro 2, donc j'ai envie de dire plutôt satisfait, parce qu'on sait pas trop encore, la qualité a l'air d'être pas mal, donc voilà. Pensez-vous acquérir les prochains numéros ? Certainement, dans le sens où je vais faire la collection. Donc voilà. Voilà. Est-ce la première fois que vous achetez une collection Altaïa ? Bien sûr que non. Alors là, ils vont peut-être nous demander ce qu'on a fait déjà chez eux. Hop. Ou pas. Pensez à la marque Altaïa. Quels sont les 3 premiers adjectifs qui vous viennent à l'esprit ? Alors là, il va falloir réfléchir 2 secondes. Je dirais qu'ils sont convaincants. Mine de rien, parce ils proposent des belles choses, même si c'est pas forcément eux qui les fabriquent. On va dire convaincants. On va dire actifs, parce qu'ils sont quand même vachement actifs à la télé, tout ça, effectivement dans les pubs. Et puis ils proposent quand même pas mal, mine de rien, de collections. Et puis on va mettre en 3e, j'aurais bien mis un petit truc négatif, parce que quand même parfois il y a quand même des petits soucis. Mais on va mettre convaincant, actif, et puis c'est dommage, cher c'est pas un... Je suis sur plutôt des adjectifs qualificatifs, mais on va quand même mettre on va mettre cher quand même, allez, on s'en fout. Voilà. Hop. Suivant. Hop. Parmi les activités suivantes, lesquelles exercez-vous régulièrement pendant votre temps libre ? Plusieurs réponses libres. Regardez la télévision. Ok. Allez, on va dire regarder la télévision, et puis on s'en fout. Lire des livres, aller au cinéma, bien sûr.
jouer aux jeux vidéo. Bon, allez, on va mettre que ça pour l'instant. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Alors bon, bah j'en ai plusieurs. Alors Insta, X Twitter, YouTube bien évidemment. Twitch, ouais, Twitch, parce qu'il y a le... Bah justement, il y a le copain Chris Collection qui a sa chaîne Twitch aussi maintenant. Et TikTok, ouais, je suis sur TikTok aussi, hein. N'hésitez pas, venez nous voir. Même si ça ressemble un petit peu à ce que je fais sur YouTube déjà. Mais ok, donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Donc ok, bon, bah je vous reprends tout de suite. Et nous voici de retour, après avoir fait le petit formulaire. Entre temps, j'ai Papa Toitane qui est passé me voir. Tu peux dire bonjour aux gens. Salut. Ah non, logiquement tu dis bonjour les gens. Bonjour les gens. Voilà, c'est mieux, c'est un peu la marque de fabrique maintenant. D'ailleurs, t'as pas mis ta chemise, mais bon, prochaine fois. Voilà, ouais, je remarque qu'il est chouette ton petit t-shirt, c'est pas mal. Il est bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, Ghost Rider. Yeah. Bon, bref, y a Papa Toitane qui est passé me voir entre temps. Je vais montrer la vidéo que je viens de faire en filmant le téléphone. Et on peut dire que le questionnaire il est vraiment à chier en fait. Il n'y a pas d'autre mot quoi au final. Le mot est fort, mais c'est vrai que. C'est n'importe pour moi, quoi. si je vais être plus poli, c'est incohérent. C'est pas. C'est incroyable en fait. Donc, alors, je vais quand même vous lire la fichette qu'on a eue. Tenez, regardez, je vous donne aussi le QR code. Peut-être que ça marchera si vous le scannez. La fichette, moi je m'étais basé là-dessus. Vous avez entre les mains le deuxième numéro de la nouvelle collection R8 Gordini. Donc comme je le disais juste avant dans la vidéo, là c'est bien le deuxième, là on est d'accord. Sur le questionnaire, c'est vous avez acquis le numéro 1. Donc on commence fort, bon c'est Altaïa, on commence à connaître un petit peu les incohérences, voire l'incompétence d'ailleurs. Et nous espérons que vous en êtes satisfait. Alors, encore une fois, c'est pas au bout de 2 numéros que tu peux savoir si tu es satisfait ou pas, même si la qualité semble en tout cas être là au rendez-vous au bout de 2 numéros, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Alors, pour nous aider à vous connaître, et afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de bien vouloir remplir un questionnaire en scannant ce QR code, ci contre, machin. Donc, répondre au mieux à vos attentes. Alors, à part me demander mon sexe, mon âge, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Est-ce que tu bouquinais mes hobbies, mais comment il y avait mon âge à peu près aussi, mon niveau d'études, oui. Voilà. Grâce à ça, Altaïa va enfin pouvoir m'offrir, comment il marque ici, cela ne vous prendra que quelques minutes, ça c'est vrai, pour une fois ils n'ont pas menti, et nous aidera à créer des collections parfaites pour vous. Alors c'est vrai que avec mon niveau de scolarité, mon âge et mon sexe, ils vont savoir absolument ce que je veux quoi. Altaïa, si vous me regardez, bon je parle plus espagnol, j'ai perdu mon espagnol parce que j'ai fait des scolarités quand même, mais de la scolarité. Mais à un moment donné, si vous voulez faire des collections parfaites pour moi, ou pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que moi, mais posez-nous les bonnes questions. Par exemple, avec ce que j'ai répondu là à l'instant, est-ce que vous savez que ma collection de rêves, ce serait l'Orca des Dents de la Mer par exemple, ou le van de l'agence Tourisque, tu vois, ou la voiture de Christine, tu sais, on est fan de Christine, comment il s'appelle, Stephen King. Mais bon, bref, ce questionnaire en fait, ça va uniquement leur servir, je pense, on va leur foutre des cartouches à Altaïa, je préviens tout de suite. Ce questionnaire là en fait, ça leur sert. Je sais pas si ça va leur servir, parce que finalement les questions, il n'y a rien à cacher ou quoi que ce soit. Pour voir ton profil, c'est pour avoir une base de données, pour donner peut-être à des bureaux d'études, pour dire bah tiens, lui il a tel et tel âge, lui il a machin, il a tel niveau d'études. Mais nous, encore une fois, cela nous aidera à créer des collections parfaites pour vous. Bah non, en fait, ça sert à rien. Pour une fois, avec Altaïa c'est très très dur à les choper. Pour une fois qu'on avait l'occasion de leur dire bah tiens ça c'est génial chez vous, ça c'est un peu moins bien, ça c'est pas du tout bien, comme par exemple leur service client, je vais pas en rajouter mais tout le monde connaît le problème, t'appelles, en fait t'as d'autres problèmes après l'appel pratiquement. Tu vois, c'est encore mieux quoi, c'est un peu, enfin, ouais c'est un peu, ça on dirait des politiciens, un peu. Bref, on va pas faire polémique. On va pas rentrer là-dessus. Non mais bon, t'as ça, là j'ai un copain là, qui a eu un souci, il a commandé le R2D2. Il est au numéro 26 si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a appelé parce qu'il avait eu un problème sur un de ses numéros
On lui a dit, mais on peut plus vous fournir, on arrête la collection parce qu'on peut plus rien faire pour vous, c'est annulé. Attends, le gars, il a payé. Le gars, il a payé, ça fait 26 numéros, donc ça fait X colis, tu vois, ça fait au moins 5, 6, 7 colis peut-être. Et puis là, du jour au lendemain, vu qu'il a voulu recommander un numéro, bah, bam, elle est terminée, bah, plus rien. C'est Altaïa dans toute sa splendeur. Alors moi je lui ai dit, mais pourquoi tu veux pas en marchand de journaux? Mais il m'a dit, ouais, mais le truc c'est que la collection R2D2, elle est pas chopable en marchand de journaux. Parce que moi, bah, tu t'étais pas sans savoir. Attends, je pose leur magnifique formulaire. Oui, regarde-le. Je vais l'encadrer, magnifique. Sublime. Peut-être des fléchettes d'ailleurs. Là, en fin de compte, moi je vous donne un énorme conseil. Tant pis, hein, c'était pas prévu que ça parte en cacahuète comme ça, la vidéo. Je pensais vraiment faire le questionnaire en disant, bah tiens, pour une fois, il nous donne la possibilité de s'exprimer et tout, ouais, c'est cool quoi, tu vois. Et ben même pas, donc je vais leur foutre une cartouche. C'est formaté en fait. Bah, c'est ça, en fait, c'est nul. Enfin, le questionnaire est représentatif de l'entreprise Altaïa en fin de compte. C'est incohérent, voire incompétent. C'est ce que je disais, je suis désolé, Altaïa, hein, mais c'est de l'incompétence. Autant leurs produits peuvent être de qualité. Tu vois, par exemple, la Mustang que je fais, si vous suivez un petit peu les shorts, tout ça, je vous montre la Mustang. C'est nickel, c'est génial. Bon, c'est pas eux qui ont fait, hein. Eux ils font que vendre. Mais voilà, ils ont des bons produits qui n'est pas forcément à eux, c'est juste eux qui les vendent en fait. Mais sinon, heureusement, parce qu'autrement je pense que la boîte aurait coulé depuis longtemps. Et en fait, moi je vous donne un énorme conseil, surtout ne vous abonnez, mais jamais. Là je sais maintenant que c'est une entreprise qui s'appelle GLS, on va balancer les noms, qui, tu sais, dépose des colis chez les gens. Ouais. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a pléthore de personnes qui disent tiens mon colis il est éventré, il est ouvert, des choses sont cassées dedans. C'est pas forcément la faute d'Altaïa parce que c'est pas eux qui voilà. Mais est-ce qu'il y a un suivi là-dedans? Est-ce qu'ils donnent comme ça aux transporteurs et puis après on s'en fout? Moi je préfère aller voir ma marchande de journaux qui est au top, qui est super sympa, qui me met ce qu'il faut de côté, parce que en faisant ça j'ai tous les avantages sans avoir les inconvénients d'être abonné. Dans le sens où, si un jour j'ai une pièce de cassée, ce qui est déjà arrivé dans mon fascicule, je l'appelle ou je reviens vers elle, je dis écoute, hein, ouais, j'ai un problème, j'ai une pièce qui est cassée. Et tu peux le voir directement. Ouais, en plus, ouais. Et en fin de compte, elle, de par le dépôt qui la livre, elle peut recommander un numéro, je l'échange, j'ai pas besoin de le repayer ou quoi que ce soit, je l'échange, et puis bah je suis nickel. Et puis bah sans compter les frais de port, je sais pas combien ça coûte, mais bon, j'ai pas les frais de port non plus quoi. Donc j'ai tous les avantages en faisant ça. Sans compter que, bon, effectivement, il y a peut-être des gens qui pourront dire « Ouais, mais on a des cadeaux. » Enfin, vu les cadeaux qu'on a, une tasse, une plaque en métal... on te radie, excuse-moi, je préfère pas avoir de cadeaux. C'est clair. Franchement, la tasse, au bout d'un moment, quand on fait plein de collections comme ça, la tasse et la plaque en métal, on en a rien à foutre. Très honnêtement, s'ils veulent faire des beaux cadeaux, autant tu vois te sortir un diorama ou quelque chose, ou avec avec une bagnole tu mets un petit pilote dedans ou quelque chose, là ça donne envie de s'abonner, alors que là pas du tout. En fait en fait ils font tout et n'importe quoi, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on s'abonne pas en fin de compte. C'est Altaïa quoi, c'est magnifique quoi. Ils font des belles choses, tu vois. Oui, non, mais on peut associer Hachette, on va dire que les deux maisons d'édition ils font la même chose, mais Hachette, à la différence d'Altaïa, pour le coup, j'ai eu soit appelé, soit envoyé des mails. Alors, envoi de mail, des fois j'ai attendu un mois et demi pour qu'ils me répondent, mais n'étant jamais abonné, ils me renvoient quand même les numéros si jamais il y a un problème ou quelque chose par rapport à mon marchand de journaux. J'ai eu 2 fois le problème quand j'étais pas encore chez ma marchande de journaux actuelle. À chaque fois ils m'ont renvoyé, c'était sur la Starsky Hutch, j'avais un problème de portière avant, bref. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'ils ont répondu tout de suite, ils m'ont renvoyé les numéros gratuitement sans rien me demander, sans me demander de photos, quoi que ce soit. Ça s'est joué sur la confiance, c'est pas comme ici. Altaïa, moi je suis désolé, les produits, on va le redire, les produits sont de qualité de ce que j'ai, autrement je les ferai pas, faut être honnête aussi. Mais niveau... Non mais qu'ils fassent pas ça, un questionnaire comme ça, qui n'a rien à voir avec une amélioration quelconque du système. Mais c'est fait pour, hein, je répète, on nous aidera à créer des collections parfaites pour vous. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu lis? Merci. Alors, j'ai entre 35 et 39 ans. Et qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Un inspecteur gadget? Enfin bon, voilà, c'était... C'est marrant, quand même. C'est marrant, tu trouves? On va rigoler, bah oui. Qu'est-ce que tu veux? Non mais c'est dommage parce qu'il y a plein de gens, tu regardes des fois, ils font des pubs, Altaïa, Hachette, tout ça. Ils font des pubs sur Facebook, ne serait-ce que,
Et t'as des gens qui en commentaire mettent « Ouais, mais c'est des trucs à arnaque, ça coûte cher, machin ». Bah en fait, en faisant ça, les gars, chez Altaïa, bah vous n'arrangez pas votre cas parce que vous leur donnez pratiquement raison dans le sens où vous n'êtes pas très honnête en donnant des questionnaires où finalement vous prenez juste des informations pour faire des profils, pour certainement faire des bases de données, pour montrer ça à des gens, pour dire bah tiens, on a tout sexe, toute différence d'âge, tout ça. Et en fait voilà, c'est uniquement pour ça que vous le faites. Dans ce cas-là, faites-le, mais qu'ils ne mentent pas. Qui disent juste on a besoin de savoir un petit peu qui sont nos clients, on voudrait mieux connaître notre clientèle, ça vous prendra juste quelques instants, mais pas dire, parce que là c'est l'équipe de création de produits qui a fait le mot, hein. C'est marqué, hop pardon, c'est marqué ici, l'équipe de création de produits. Faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. Franchement Altaïa, arrêtez de prendre les gens pour des cons parce que là ça commence à beaucoup se barrer. Bon, on va quoi rajouter de plus Rien. Je pense que tout est dit à peu près. Ah, écoute, alors, en plus, ce qu'il y a là-dedans, c'est que tu ne peux pas faire de commentaires perso. Ben non, j'aurais dû le faire quand on pouvait mettre des adjectifs. Bah, je regrette, j'aurais dû mettre incompétent, par exemple, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu ça. Vous nous donnez la chance d'avoir une sorte de liberté d'expression. On va le redire quand même. Ouais. Donnez-nous une vraie chance d'avoir cette liberté d'expression. Si vous voulez savoir ce qu'on veut, les collections parfaites que nous on juge qui pourraient être parfaites pour nous, parce qu'il n'y a pas que moi encore une fois, allez-y. Dites-nous, tiens, quel genre, est-ce que vous aimez les bouquins, est-ce que vous aimez les voitures, est-ce que vous aimez les bateaux, est-ce que vous aimez les hélicoptères? Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent aussi éventuellement le... Comment il s'appelle celui-là, tu sais, avec Ernest Borgnine, Supercopter. Ah oui, ouais. Il y a beaucoup de gens depuis... ça fait 4 ans que je fais des collections presse. Depuis 4 ans, j'entends des gens qui disent qu'ils veulent le Supercopter. Est-ce que vous les écoutez chez Altaïa? Il faut peut-être parler en espagnol. Mais j'ai perdu mon espagnol, je disais tout à l'heure, donc... Voilà. Que está la fecha de hoy? Quelle est la date du jour? C'est tout ce qui me... Que tal Carmen? Comment? Que tal Carmen? Non mais c'est toi Toine, c'est pas Carmen. Enfin bon, voilà, c'est rageant. Finalement c'est drôle. Parce que c'est drôle, ouais, faut prendre ça... Mais franchement, arrêtez le cirque parce que c'est... Ils referont plus de ce truc. Ah bah j'espère pas, parce que si vous le refaites Altaïa, j'achèterai exprès le numéro où vous avez mis le QR code dedans pour vous défoncer. Et je referai une vidéo, parce que je suis un rebelle. Allez, sur ce, on va arrêter de foutre des cartouches à Altaïa, parce que ça en vaut pas le coup finalement, vaut mieux en rigoler, t'as raison, au final. Mais tu vois, je pense que toi, tiens, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé ce que tu faisais comme collection. Alors je leur ai dit que t'avais trouvé de bons plans, parce que je te ferai la collection de Rahan. Toi t'en fais pas de collection. Ça te donne envie de faire des collections, c'est des conneries comme ça? Non. Voilà. Altaïa, vous n'avez pas de nouvel abonné. Non, désolé. Voilà. C'est comme ça. En plus, Rahan c'est Hachette, c'est pas Altaïa. En plus, c'est ça. Rahan c'est bien. Rahan c'est bien. Ah, c'est formidable. Bah, je suis sur Torgal moi. Ah oui. Torgal c'est pas mal. Ricochet aussi. Ouais, Ricochet j'aime bien. Bah oui, parce qu'il me gratte tous mes BD de Ricochet, donc t'es arrivé au combien? Au 50 au moins? Je sais plus. Je vais rester au 12. Tu vas finir ce que tu m'as filé. Ouais, non, c'est le bon plan. Voilà. Ah ouais. Tu t'achètes rien, tu t'attends ton... Et je profite de tout, bah voilà. C'est ça. Bon allez, on s'arrête là, parce que ça suffit, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Merci de nous avoir regardés. Tiens, j'en profite, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Je vous rappelle, comme on parle de la petite Gordini, avec toi c'était acté, on va présenter peut-être pas tous les numéros, mais à chaque fois qu'on présentera un petit peu la R8 Gordini, ce sera avec toi, comme ça ce sera plus sympa à faire à deux. Plutôt qu'à dire bah tiens je te fais un petit short pour te montrer ce que ça donne et tout ça, ce sera beaucoup plus sympa je pense. D'accord, si je fais pas fuir tes abonnés. Non mais non ils t'aiment bien, ils t'aiment plus que moi je te dis. Je te dis l'autre jour la Spitfire on a fait 1600, 1700 vues par là. Moi j'ai pas ça moi tout seul. Très bien, bon d'accord. Voilà. Je reviendrai. Tu reviendras? Je reviendrai. C'est pas vexant en plus. Donc... Allez sur ce, merci de nous avoir regardé encore une fois et puis bah on vous dit à la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo. C'est ça. Salut. Salut.